Hey, salut tout le monde, c'est coach Guillaume Boucher. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles 99% des gens n'ont pas les résultats qu'ils voudraient avec leur entraînement. La première raison, c'est que les gens ne se fixent pas d'objectifs précis avec des dates butoirs. J'ai jamais rencontré un athlète de compétition qui était sérieux dans son entraînement, qui ne se mettait pas des objectifs régulièrement afin d'essayer de les dépasser et évoluer en tant qu'athlète. Tout le monde devrait faire ça. C'est la base de se mettre des objectifs précis et de chercher à atteindre cet objectif-là. Si on ne se met pas d'objectif, il ne faut pas s'attendre à avoir aucun résultat. Donc, si présentement, tu n'as pas d'objectif, arrête d'écouter la vidéo, va te fixer des objectifs parce que sinon, je te garantis que tu n'auras aucun résultat. C'est important de se mettre des objectifs précis, quantifiables avec une date butoir. Okay? C'est vraiment la base, se fixer des objectifs. Deuxième raison, même si les gens ont des objectifs, parfois ils vont avoir le syndrome de l'objet brillant. C'est quoi ça, le syndrome de l'objet brillant? C'est une tendance que les gens vont avoir à chercher une solution miracle à un problème. Donc, typiquement, un nouveau programme qui leur donnerait instantanément les résultats que normalement prendrait plusieurs mois à avoir. Un nouveau supplément miracle qui accélérerait leurs résultats, une nouvelle diète miracle qui ferait en sorte que les gens n'auraient pas besoin de mettre les efforts pour avoir leurs résultats. Puis en fait, les marketeurs, ceux qui font du marketing, ont très bien compris ça parce que c'est un principe en psychologie. Si tu démontres à quelqu'un, tu présentes à quelqu'un un mécanisme qui est nouveau et unique afin de résoudre un problème, la personne va avoir tendance à fantasmer, à s'imaginer que ce nouveau mécanisme-là est si unique qu'il va faire en sorte que la personne n'aura pas besoin de mettre les efforts qu'il normalement aurait dû mettre. Donc, il faut arrêter d'avoir le syndrome de l'objet brillant. Il faut arrêter de commencer un bon programme d'entraînement et en constatant que ça fonctionne, mais qu'il va y avoir un certain délai avant d'arriver à nos objectifs, il faut arrêter de regarder ailleurs en se disant peut-être que ça va aller plus vite là, parce que la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on recommence un nouveau programme, une nouvelle diète, une nouvelle approche, c'est un peu comme si on recommençait à zéro. Donc, les gens qui ont le syndrome de l'objet brillant, ils vont constamment recommencer de zéro en s'imaginant qu'à chaque fois, ils vont aller plus vite. Alors que s'ils n'avaient jamais eu le syndrome, qu'ils auraient juste continué avec leur premier programme qui fonctionnait, ils seraient probablement déjà arrivés à leur objectif. Il faut arrêter ça. Troisième raison, les gens n'analysent pas leur progression. Donc, c'est important de prendre des notes de tout ce qu'on fait et s'assurer que l'on progresse bel et bien vers notre objectif. Mais pour ça, il faut s'être mis des objectifs. Puis, on veut analyser si ça fonctionne. Si on passe notre temps à avoir le syndrome de l'objet brillant et de changer d'approche, on n'a rien à analyser. On ne sait pas si ça a fonctionné ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on veut analyser? On veut analyser la progression au niveau de la surcharge progressive. Est-ce que j'augmente mes charges à l'entraînement? Est-ce que j'augmente mon nombre de répétitions? Est-ce que ça évolue de ce côté-là? C'est quoi les changements au niveau de mon poids? Si je veux prendre ou perdre du poids, ben c'est quoi les changements concrètement? Il faut le noter, il ne faut pas y aller de mémoire parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Après ça, il faut noter qu'est-ce qu'on a consommé, qu'est-ce qu'on a mangé en termes de calories. C'est pareil comme si on veut mettre de l'argent de côté. Il faut se faire un budget, il faut savoir combien on dépense versus notre salaire. C'est un peu la même chose avec la nutrition par rapport à notre entraînement, à notre besoin calorique. Qu'est-ce qu'on mange? Combien de fois on a triché dans la semaine? Combien de consommation d'alcool? Là, quand on regarde tout ça, on est capable de déterminer, OK, la semaine prochaine, il faut que j'améliore telle chose pour continuer à évoluer vers mon objectif. Analyser des biomarqueurs pour savoir est-ce que c'est peut-être le temps justement d'ajuster mon entraînement, peut-être de faire un deload, peut-être que c'est le temps de réaugmenter mes calories. Donc les biomarqueurs, ça va être des changements physiologiques qui vont se manifester sous forme de symptômes comme des troubles de sommeil, troubles digestifs, des changements au niveau de l'énergie, de l'humeur, toutes ces choses-là. Donc, c'est des biomarqueurs qu'on veut
qu'on veut mesurer dans le temps et voir s'il y a une progression. Donc, il faut analyser les choses si on veut avoir des vrais objectifs. Quatrième raison, c'est se rendre redevable. Donc, les gens ne se rendent pas redevables à personne. Ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Il n'y a personne qui regarde, OK, est-ce que tu as bel et bien fait ton programme pour te rendre à ton objectif? Est-ce que tu as augmenté tes charges? Est-ce que ton poids a diminué? Quand on sent qu'on est redevable, il faut présenter notre progression à quelqu'un, ben c'est sûr que ça va nous forcer à suivre le plan et faire les changements qui sont nécessaires afin de suivre le plan. La réalité, c'est que la majorité des gens n'ont pas tellement envie d'avoir des résultats et voudraient avoir des résultats justement sans se mettre inconfortable. C'est inconfortable de se rendre redevable parce que quand on ne fait pas ce qu'on a à faire, on peut vivre de la honte, de la déception, des choses comme ça, mais il faut comprendre que c'est un outil qu'on utilise justement pour nous aider nous-mêmes à aller plus loin. Donc, être redevable, c'est la clé. En fait, les gens qui ont des objectifs, qui les analysent régulièrement et qui se rendent redevables à chaque semaine, c'est plus de 80% des gens qui vont faire ça à chaque semaine qui atteignent réellement leurs objectifs. Est-ce que vous pensez que réellement que les gens quand ils vont au gym, c'est 80% des gens qui atteignent leurs objectifs? Si c'est 5%, c'est bon. Donc, il faut faire tout ça. Puis, une autre raison, c'est que les gens n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien en jeu. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir à perdre? Qu'est-ce qu'on peut mettre en jeu pour rendre ça plus intéressant, avoir plus de challenge? Bien, si on est redevable, si on se rend redevable à un coach, mais si on se rend redevable à un groupe de personnes, bien, on peut perdre la face. T'sais, si on dit « Hey, moi, le gang, là, je m'engage à prendre 10 livres de masse dans les prochains 3 mois ou je m'engage à perdre 25 livres d'ici telle date », puis que là, finalement, on ne fait pas le 3/4 de ce qu'on a à faire et que les gens autour de nous s'en rendent compte puis nous le disent, bien, c'est sûr qu'on va un peu perdre la face. Quoi d'autre qu'on peut avoir à perdre? Si quelqu'un investit financièrement dans un programme, dans un coach, peu importe, dans n'importe quel système, peu importe, bien, la personne a beaucoup à perdre, va perdre son investissement si elle ne fait pas ce qu'elle a à faire. Moi, personnellement, j'ai engagé, ça fait 2 ans que j'engage un coach de business qui coûte très cher. Mais la raison première pourquoi j'ai décidé de faire ça, c'est que j'ai beaucoup à perdre. Donc, je sais que je vais faire ce que j'ai à faire. Si j'avais joint le même programme gratuitement, je sais que je n'aurais pas fait le 3/4 de ce que j'avais à faire parce que je n'avais rien à perdre. Donc, c'est important de mettre quelque chose à perdre. Donc, on veut s'assurer d'avoir tous ces éléments-là. Si on a tous ces éléments-là, c'est sûr et certain qu'on n'a pas d'autre choix que d'avoir du succès. Donc, si tu aimerais ça faire partie du 1% qui atteint réellement ses objectifs, qui a réellement des résultats satisfaisants, même que ces résultats vont au-delà de ses attentes, je prends des nouveaux clients seulement en janvier, mais vous pouvez tout de suite vous inscrire pour réserver votre place pour l'année prochaine. Donc, si ça vous intéresse, juste m'envoyer un message, puis on va discuter, voir si ça pourrait fonctionner, si tu serais un bon candidat pour le programme. Donc, j'espère que tout ça vous a aidé. J'espère que c'est quelque chose qui va changer votre vision de l'entraînement, de comment atteindre ses objectifs. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine.